Voilà. Funziona, funziona? Sì, mi sembra che funziona. Allora. Vediamo se funziona. Sì, funziona. Bonsoir. Buonasera, ciao ciao ciao. Coucou, bonsoir les filles, bonsoir tout le monde. Coucou Virginie, Mag, Ludwine, Laurence, Marité, qui est-ce que j'ai vu encore Véronique, etc., etc. Bonsoir. Oula. Alors, coucou Nicole. Comment ça va? Comment vous allez ce soir? Tout va bien? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors, cette semaine, je suis célibataire. Donc ça va super bien. Mon mari et mes enfants sont partis dans le sud voir mamie papy, voir mes beaux-parents. Donc j'ai ma semaine toute seule à la maison et je vous dis que je suis super contente parce que ça fait du bien de temps en temps. Coucou les filles, ça fait du bien de temps en temps avoir le droit à la télécommande le soir. Bonsoir Christelle, coucou Nisa. Parce que moi qui a 4 enfants, bon 3 ils sont encore à la maison, 2 d'ailleurs cette année. Ciao Jacqueline. Et ben j'ai jamais droit à la télécommande. Là cette semaine, le soir, je me mets sur le canapé, je choisis ce que je veux voir. Donc le kiff. Donc à part ça, bon on va scraper, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, je vais accrocher comme toujours la caméra là-haut. Alors, je devais dire autre chose. Je me suis équipée d'une vraie caméra et d'un bras. Grâce à Laurence qui nous observe, c'est une de mes filioles, elle m'a expliqué un peu parce que je suis un pompe non pompe en informatique. Hein. Donc, j'ai reçu une nouvelle caméra connectée à mon ordinateur, j'ai reçu un bras mobile, etc. Sauf que je n'ai pas réussi à les connecter aujourd'hui. Donc, on va faire encore avec mon téléphone et avec le bidouille que j'utilise pour accrocher. Et j'espère que la semaine prochaine, avoir le temps pour étudier la chose. Mais je suis en train de m'équiper comme il faut. Alors, entre-temps, on va faire encore avec le matériel que j'ai. Donc, coucou Marie-Dominique et coucou Stéphanie. Donc, je tourne la caméra, je l'accroche là-haut et on va commencer à travailler. Alors. Voilà. Pas grave, on me suit, c'est bien. Si on arrive à me suivre, c'est déjà bien. Alors, ça va. Parfait. Alors, là aussi, on était à côté. Donc, oula, on va cacher par contre ça. Et on va peut-être agrandir un tout petit peu. Non, là, c'est trop. Alors, donc, bonsoir à tout le monde. J'ai pas eu le temps de dire bonsoir à toutes les filles parce que les messages passaient assez vite. En tout cas, je suis super contente dès que vous soyez avec moi ce soir. Alors, le petit album que j'appelais Chic Canard et Blanc, vous l'avez sûrement déjà vu dans les publications. Certains d'entre vous ont déjà eu la chance de le faire avec moi. C'est un projet que, coucou Maïm, que j'ai proposé au salon de... tu vas le réaliser en même temps? Eh bien écoute, super, je vais le faire, essayer de travailler doucement. En tout cas, c'est le projet que j'avais proposé un atelier au salon des loisirs créatifs à Chartres. Je l'ai fait aussi dans une association en région parisienne à Argenteuil. Je l'ai fait avec mes clientes directement chez moi. Donc voilà, donc c'est un projet qui a beaucoup plu. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire en live. Donc il est de 10 sur 14,5. Donc il y a la place pour mettre des photos taille assez classique. Certaines pages elles sont plus décorées que les autres. Nous sommes ravis d'être avec toi. Ok, super, c'est gentil. Alors, donc, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça. De l'autre côté, de l'autre côté, de l'autre côté. Et là, là, là. Tu regarderas un éplet, Nicolas? Ok, pas de soucis. Donc, voilà comment il marche le projet. La structure est noire et j'ai utilisé la collection de papier qu'on appelle miel doré. C'est un des papiers qu'on peut recevoir en cadeau avec la Celebration. Donc, pendant jusqu'à fin mars, par tranche de 60 € d'achat, vous avez le choix entre plusieurs cadeaux.
dont celui-ci que j'ai déjà beaucoup utilisé et qui est vraiment très bon. Donc tous les papiers que j'utilise ce soir, tous les papiers à motifs, oui, c'est vraiment ravissant. Il vient de cette collection de papier. Alors, pour la structure, allez, on attaque. D'ailleurs, je ne vous ai jamais demandé, dites-moi, est-ce que vous faites plutôt de la carterie ou vous faites plutôt des albums, plutôt des pages? Qu'est-ce que vous aimez faire le plus? Parce que comme ça, je saurais aussi quoi vous proposer. Hein. C'est plutôt des cartes, des techniques des cartes, ou plutôt des pages, des albums, etc. Si vous pouvez projeter cette plaît, Céline, je suis contente. Bonsoir Francesca. Alors, donc, moi la structure, je la fais en noir. À vous de voir le papier que vous voulez. En tout cas, si vous j'aime bien faire les structures Tantuni pour me donner après la partie fantaisie, le décor avec le papier à motif, le DSP comme on les appelle. Donc, on va commencer par une feuille. La première, donc pour faire la base de la structure, on a besoin d'un rectangle qui fait 14,5 sur 23. Ou 23 sur 14,5. Donc, on va plier ici, pardon, on va couper à 23. Et ici, on va couper à 14,5. Donc, les filles qui veulent faire, ça sert à rien pour toi. Ok. Album, j'aime bien les mini-albums, des boîtes et des cartes pour déco des tables. Ok, Marie-Claude. Marie-Claude aussi, de Marie-Dominique, des boîtes ou de la carterie. Plutôt carte. Donc, il y a un peu de tout. Donc, il y a plus carte et carte et album. Ok. Alors, je vais essayer d'alterner carte-album dans tous les rendez-vous alors. Donc, on a dit, je me suis perdue dans les mesures. C'était quoi? Ah, alors, donc 23 sur 14,5. Donc, ça, c'est la couverture de notre album. On va plier maintenant, donc en horizontal, à 5,5. À 5,5. À 6,5. À 16,5. Et à 17,5 ou 17,5. Hein. Donc, je vous redonne les mesures. Bonsoir Sonia, bonsoir Lydie. Je suis toujours en apprentissage, donc tout m'intéresse. Ok Céline. Je ne peux pas vous avoir sur l'ordinateur, Françoise, mais tu es en train de voir le live. Je ne comprends pas la question, Françoise. Je sais pas, parce que si vous n'arrivez pas à voir, en fait, je suis connectée, donc vous êtes en train d'écrire sur l'ordinateur. Est-ce que ce mini sera un tuto car j'ai du mal noté? Oui, il y aura un tuto que je vais publier sur mon blog, mais je vais répéter les mesures à nouveau. Donc, c'est 14,5, non, c'est 14,5 en vertical sur 23. Et j'ai plié à 5,5, 6,5, 16,5, 17,5. Je remarque, j'ai mon chat qui ronchonne. Attendez, j'ouvre la porte à mon chat. Voilà. Donc, j'ai remarqué que la dernière fois aussi, j'avais travaillé sur du noir et on ne voyait pas trop les choses. Ce sera me noter pour la prochaine fois de ne pas faire de structure noire. Plutôt des cartes plus simples pour envoyer. Ok. Donc, ça, c'est la couverture, disons, la structure et la couverture. Maintenant, pour les intérieurs de l'album, on a besoin 2 fois la même chose. Donc, on va commencer à couper notre papier à 20,5. Donc, pratiquement, on enlève juste un demi-centimètre. Donc, on le met en vertical. 20,5. Et maintenant, on fait 14,5 et 14,5. Donc, 14,5 une fois. Et 14,5 une autre fois. Donc, nous avons 2 fois la même chose. 2 rectangles qui font 20,5 sur 14,5. Ils sont identiques. Hein? Et on va les plier à 10.
et 10,5. Pas faire comme moi cet après-midi, couper au milieu, déplier la folle. Ouh, ça arrive, Elisabeth, ça arrive. Alors, éventuellement, vous prenez sur votre massicot, peu importe le massicot que vous avez, vous prenez des charpies ou des feutres indélébiles, je ne viens pas le mot en français, bon, des feutres qui ne s'effacent pas, et vous marquez plier et couper. Comme ça, vous avez l'œil et ça tilte, ou vous collez avec une petite étiquette avec marqué indélébile, voilà. Et vous marquez une petite étiquette avec marqué couper et plier, comme ça, vous ne vous trompez pas. Mais Elisabeth, je t'assure, ça m'arrive aussi. Donc, on a fait donc une chose ici, on va la faire la même chose ici. Donc, on va plier à 10. Et on va plier à 10 et demi. Alors, donc on a deux fois la même chose. Donc je répète, pour les deux intérieurs des pages, ce sont deux rectangles identiques de 20 et demi sur 14 et demi, qui on a plié donc à 10 et demi. Et maintenant, on prend encore une feuille à 4 et on va couper donc à 16 cm. Sur 9,8. On le met en horizontal et on va plier à 1,8. Alors, je vous ai déjà dit plusieurs fois, quand vous devez plier ou couper, peu importe, des mesures, des petites mesures, 1, 2, 3 cm maximum. Normalement, on le fait de ces côtés-là, mais pour les petites mesures, c'est pas trop pratique parce que le papier risque de bouger là, parce que la majorité du papier est à l'extérieur de massicot. Donc, c'est plus facile si vous le faites du côté négatif. Le papier, il est complètement bloqué contre le socle et comme ça, vous êtes sûr de le faire bien droit. Donc, je vous répète pour ce petit bout, c'est un rectangle de 16 sur 9,8 et on a plié ici à 1,8. Et il nous reste un dernier petit rectangle à faire, donc qui est, peut-être on va le faire là, est-ce que c'est suffisant? Non, si. Alors, on va faire donc 14 et demi. Alors, feutre indélébile, oui, merci Vanessa. C'est X, ça veut dire quoi, X? Marie, j'ai pas compris ta question, ça veut dire quoi, c'est X, pardon? C'est fois, c'est X? Si tu pourras même répéter la question parce que je n'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire, pardon-moi. Alors, je disais, donc le dernier c'est du 14 et demi sur 7 et demi. Alors, ce qui reste, vous pouvez l'utiliser pour la décoration. Moi, je le mets à côté pour le moment. Et je mets à côté aussi le massicot. Alors, je vous répète toutes les mesures. Pour notre couverture de l'album, c'est un rectangle qui fait 14 et demi sur 23. Et on a plié à 5 et demi, 6 et demi, 14, 16 et demi, 17 et demi. Pour l'intérieur, on a deux rectangles identiques qui font 20,5 sur 14 et demi. Et on a plié à 10 et à 10,5, 10 et 10 et demi. Les deux fois identiques. Après, on a un rectangle qui fait 16 fois 9,8 et on a plié ici à 1,8. Et le dernier petit bout, il est donc, j'ai peur de la mesure. Ah oui, donc 14,5 sur 7,5. Attends-moi, Nicolas. Ah, 16 fois 9,8. J'attends, Nicole, je ne bouge pas. Bon, pendant que vous rattrapez toutes les découpes, etc., je vais vous montrer deux albums. Donc, pas tout l'album, hein, juste la couverture des albums. Des projets que je propose avec mes copines lors d'un crop qu'on fait. Alors, à vous juste pour demander votre opinion, pour que ça vous dit que si vous plaise ou pas. Alors, celui-ci n'est pas complètement fini, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore toutes les pages à l'intérieur.
Voilà, c'est un album que je propose en crop son journée complète. Et celui-ci, c'est un album un peu plus petit que je propose en demi-journée. Donc, je le propose quand en fait, avec certains de mes collègues animatrices de scrap, on organise ce qu'on appelle le marathon du scrap, qui sera le week-end du 21 et 22 mars dans les Yvelines. Mais je sais que vous êtes un peu partout en France, donc pour qui ne peut pas venir jusqu'aux Yvelines pour participer au marathon, sachez que on peut envoyer les kits avec les tutoriels pour pouvoir les réaliser. Donc, il n'y a pas que moi, hein, on est 4 copines, 4 animatrices à proposer des albums. Donc, ça, c'est mes 2 projets. Mais il y a aussi les projets de Nadia, de Sandrine et de Nathalie qui sont autant jolis, voire plus jolis pour certains, parce que j'en ai 2 ou 3 que je trouve vraiment magnifiques aussi. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez m'envoyer un message privé, je vous explique tout. Et aussi pour voir les projets de mes copines et de mes collègues, voilà, comme ça. Mais je tenais à vous le montrer parce que je suis assez contente des projets et voilà. Donc, et de toute façon, il fallait rattraper un peu, que ralentisse un peu le rythme pour que tout le monde arrive à faire les découpes. Est-ce que Nicole, au prix de combien? Alors, le petit, donc le gris foncé, il est à 30 euros. Le grand avec le papillon, il est à 60 euros. Bonsoir Magali. Donc, bien entendu, vous avez toutes les découpes pour qui ne peut pas participer le jour J. Il y a le tutoriel avec tout le papier, les embellissements, les découpes, les photos, tout avec pour pouvoir le faire. Hein. Alors, Nicole et je ne sais plus qui, Marie, qui vous êtes en train de le faire avec moi. Ça va au niveau des découpes? Je peux continuer? J'avance tout doucement. Hein. Alors, pour la décoration interne, on a besoin d'un papier à tantouni de notre couleur. Donc, celui-ci, je l'avais fait en utilisant du lèvre vermeil. Et là, je vais utiliser ma couleur préférée, c'est le Copacabana. Donc, un papier tantouni des 9,5 sur 14. Alors, le dernier pli, 14,5 sur 7,5, un pli, non Nicole, aucun pli. 14,5 sur 7,5, c'est juste un petit rectangle, je t'expliquais pourquoi tout à l'heure. Après, on a besoin d'une feuille blanche des 9 sur 13,5. Je le mets là, comme ça, en même temps, vous pouvez prendre les notes et continuer. Après, on a besoin de 2 feuilles des 14 sur 9. Et après, on a besoin de 3 feuilles des 9,5 sur 14. Voilà, tout est marqué, tout est noté et j'ai oublié de préparer un tampon. Et donc, pendant que vous regardez les mesures, je me lève, mais je ne vais pas loin. Il faut juste que je trouve le tampon que j'ai besoin. Ils sont là. Hop là. Et alors, donc, ce soir, j'utilise pas mal de tampons en fait. Parce que ben, j'aime bien utiliser un peu tout. Je lis l'intérieur de l'album, c'est top secret, je suis curieuse moi. Les 2 albums que je viens de montrer, oui, donc je peux éventuellement, pour qui est intéressé, vous envoyer quelques photos de l'intérieur, etc. Par contre, non, je ne vais pas montrer tout l'album, toutes les pages, toutes les ouvertures, les rabats, les cachettes et tout ça, parce que sinon on va parler que ça toute la soirée. Mais Pam, on ne voit pas les mesures. Ah, ok. Alors, donc, le tantouni, c'est 14 sur 9,5. Après, une feuille des 13,5 sur 9. Après, 2 feuilles des 14 sur 9. Et après, 3 feuilles de 9,5 sur 14. Voilà, ça c'est pour la décoration interne. Après, au niveau du tamponnage, j'ai utilisé pour la déco ces 2 sets. C'est le set que j'adore, je suis en train d'utiliser énormément. Il y aura beaucoup de monde qui fait Berk, mais c'est de l'anglais. En fait, on s'en moque un peu de l'anglais, dans le sens, combien de sets vous avez à la maison et est-ce que vous utilisez vraiment le 100% de tous les tampons que vous avez dans un set. Alors, regardez celui-ci. Ça, c'est tout juste magnifique et ça aussi. Même si on n'utilise pas ces 3 mots-là, ben, on utilise le 80% de set des tampons, donc surtout celui-ci qui est tout juste waouh. Et celui-là aussi, j'adore le feuillage ici, le résultat. Regardez quand vous le tamponnez.
Il est où? Il est là. Regardez la beauté des feuilles. Franchement, il est super joli. Et de même pour les écritures de fond ici. Donc, même s'il y a dans le set de tampons un mot en anglais, c'est pas grave. On ne le regarde pas, le petit mot en anglais. Voilà. Donc, là, on va commencer à tamponner. Ça, et c'est le set de tampons là. Pour vous, vous pouvez utiliser des tampons de fond que vous avez. Si vous n'avez pas les mêmes, c'est pas grave. Vous avez sûrement dans vos tiroirs ou dans vos étagères des tampons de fond. Donc là, on va commencer à travailler sur les plus grands, hein, les feuilles les plus grandes. Alors, donc ça, on le met là et hop là, et... Alors, l'encre. J'utilise ardoise bourgeoise, donc c'est en couleur gris clair, hein, pour tamponner les mots du fond. Et en Copacabana, je vais utiliser pour le feuillage. Alors, hop là. You. Il y a tout qui s'en va. Donc, je le fais en stamp-off. Un stamp-off, c'est quand vous tamponnez une fois à l'extérieur et après sur le papier. Ça permet d'atténuer un petit peu la couleur pour que ce soit un peu plus clair. Et volu, je vais... ça c'est... Je vous présente mon chat. Hop là. Elle adore scraper avec moi, donc je suis désolée pour l'interruption. Alors, sur quelle mesure tout tampon? Sous les plus grandes, Marité, sous les plus grandes feuilles qu'on a fait, qui sont les 14 sur 9,5. Donc, on a l'écriture de fond, et après, en Copacabana. Donc, en fait, je suis en train d'utiliser l'encreur de la même couleur que le papier que j'ai choisi, hein. Alors, voilà. Et ça nous fait un joli fond. Je n'ai pas le temps de noter les mesures. Alors, tu les vois, Nicole? 14 sur 9,5. Ce sont les plus grandes. Donc, tu as besoin de 3 feuilles de 14 sur 9,5. Alors, ça, c'est bon. Je vais refermer les encreurs parce qu'à chaque fois, à la fin du travail, hop là, il y a tout qui tombe dessus. Donc, après, sur l'autre, donc, je vais utiliser, comme je vous disais, les parfums qui sont ici. Hop là. Et là, je les tampons en noir. Donc, j'utilise la même manteau. Coucou Mag. Alors, donc, hop là. Waouh, regardez comme c'est joli. Ça vous plaît? Bon, moi, j'adore. Franchement, le détail, ça fait un peu vintage, un peu vieux, comme dirait ma fille. Mais moi, j'adore. Alors, donc, ça, c'est pour la deuxième page. Là, on est en train de préparer un tout petit peu la déco de notre album à l'intérieur, hein. Et après, on va monter tout, on va coller tout, tous ensemble. On va commencer par les étiquettes. Donc, moi, j'utilise... Alors, on a besoin de faire une étiquette un peu grande. Donc, on va s'occuper de faire ça. Donc, je vous avais dit de préparer le rectangle. Au milieu, un peu au pif, on sort une étiquette. Celui-là est magnifique. Lequel? Le tampon? Oui, c'est vrai qu'il est vraiment joli. Alors, donc, l'étiquette, on va l'utiliser et on a fait au milieu. En fait, le papier ici sera caché par du papier blanc. Mais au moins, on a optimisé au maximum. Coucou Valérie, on a optimisé au maximum le papier. Donc, on va l'emporter et quand on aura collé par-dessus le papier blanc, personne va voir qu'on a perforé ici, hein. Donc, ça nous permet vraiment de récupérer et d'optimiser le papier. L'étiquette, par contre, on va lui donner quand même un tout petit peu de... là, pour le moment, est un tunis. Donc, on va reprendre la même couleur qu'on a tamponné. Et on tamponne
un peu comme ça. Ça nous donne juste un petit peu de la profondeur à notre étiquette, juste un peu de décor. Donc on a tamponné ton sur ton, donc c'est couleur Copacabana sur du papier Copacabana. Après, hop là. Sur une des shoots de papier que vous avez, alors, moi je prends par exemple celui-ci. Alors, je vais tamponner Tu es unique au monde. Je vous trouve silencieux tout d'un coup, ça va? Vous n'êtes pas perdu? Vous me suivez? Je vais trop vite? N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Les couleurs sont très belles. Oui, effectivement, j'aime beaucoup ces couleurs aussi. C'est vraiment ma couleur préférée. Le Copacabana, c'est ma couleur, quoi. Donc, je disais, tu es unique au monde. On va utiliser que ce tampon-là sur une étiquette. Donc, en noir. Hop là. On tamponne. Et après, il est où mon étiquette? Donc, avec la perfo, je vais, par contre, je vais tamponner trop, bêtement, je vais tamponner trop loin. Donc, j'utilise la perfo à l'inverse. Je vais faire un replay. Oh, Nicole, je suis désolée, je vais vraiment trop vite. Pourtant, j'essaie d'aller le plus doucement possible. Hop là. Voilà. Alors, cette perfo, je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Bon, bah, c'est une étiquette, déjà la forme, je la trouve assez sympa. Alors, comment on peut la voir bien sur du noir? La forme de l'étiquette, je la trouve assez sympa. Mais la chose que je préfère de cette perfo, ce n'est pas ça. C'est que, alors, est-ce que j'ai un shoot de papier à côté d'une autre couleur? Oui. Alors. Donc, vous voyez, ça me fait la perfo et après, il y a aussi ces deux choses. Donc, parce que n'importe quelle étiquette, n'importe quel tag vous voulez faire, vous pouvez après remettre à l'intérieur et faire le petit trou où vous pouvez passer, par exemple, une ficelle ou vous faites un tag, une étiquette, n'importe quoi, et vous pouvez utiliser, donc en le remettant de l'autre côté, on va utiliser la ligne qui est ici. Aïe. Et ça me permet de faire l'ouverture, là aussi on ne voit rien sur mes mains, pour faire passer un ruban. Quitte à le faire des deux côtés, par exemple. Bon, là, j'aurais pris les mesures. Hein. Là, je suis en train de le faire un peu au pif pour vous montrer. Mais je pouvais faire passer un ruban en dessus, le faire sortir de l'autre côté et faire que mon étiquette tient avec deux rubans. Et ça, sous n'importe quelle étiquette, sous n'importe quel tag ou rectangle, vous pouvez faire. Hein. Donc, franchement, j'aime beaucoup cette perfo. Et voilà, à côté et oups, derrière. Alors, ça, on le met à côté. Donc, première étiquette est faite. Ça, on va le remettre à côté. Je commence à voir tout partout, je ne comprends plus rien. Alors, vous avez vu par contre les photos, j'ai rangé mon atelier, hein, du moins la moitié de mon atelier. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Oui, alors, j'ai préparé déjà découpé. J'ai loupé pour leur explication, Françoise, c'est pas grave. Comment ça s'appelle? Tu auras la vidéo reste sur ma page, donc tu pourras la voir en replay. Alors, j'ai prédécoupé à l'avance des petits rectangles et je vais tamponner dessus La vie aux magnifiques aventures. Avec un... Alors, ça va trop vite pour moi, je reprendrai demain un replay. Oh, je suis désolée, Marie. Et là, j'essaie vraiment d'aller doucement. J'ai regardé le replay, j'ai manqué le début. Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. De toute façon, le replay sert à ça. Donc, une petite étiquette que j'ai préparée déjà prédécoupée. On utilise l'encreur noir toujours pour rester sous les mêmes tons. Et voilà. Donc, je pense que la majorité du travail des décos a été fait. Donc, je vais refermer mes encres et on va commencer à monter un peu tout ça.
Ah non, autre chose. Donc, j'ai préparé, j'ai oublié ça, et j'ai préparé tous ces bouts des papiers. Je vais vous donner les mesures de tout ça, mais en réalité, par rapport au papier que vous allez utiliser, vous pouvez après l'adapter. Hein. Donc, moi, je vous donne les mesures par rapport à ça, mais après, vous adaptez vraiment selon vos humeurs, vos papiers, etc. Alors, j'ai déjà prédécoupé, parce que sinon, le live ce soir allait durer 4h30. Alors, ces petits arabesques que je trouve magnifiques. Et il vient du lot avec la Tour Eiffel. Donc, c'est un lot de dies qui a les dies avec la Tour Eiffel, le mot amour et surtout le mot merci, la Tour Eiffel remplie et découpée. Et surtout cet arabesque que je trouve super, super, super mimi. Alors, et dernière chose à tamponner. Après, on a fini, j'ai fait le nettoyage sur le bureau et on se reconcentre un peu pour monter l'album. Hein. Alors, je vais utiliser le toujours infiniment qui vient d'ici. Alors, on va le mettre plutôt sur celui-ci qui est un peu plus grand. Toujours encre noire qui est là. Voilà. C'est bon, cette fois on a vraiment fini de tamponner. Donc je bouge tout ça et on va commencer la déco. Première chose, on va se couper de l'étiquette. Donc on va coller l'un sur l'autre. Moi je préférais le mettre avec de la mousse 3D. C'est pour faire notre couverture. Donc ça donne un peu de volume à la couverture. Donc je trouvais plus joli le mettre avec de la mousse 3D. Hop là. Et hop là. Alors, je regardais en même temps s'il y avait des commentaires qui étaient arrivés, mais non, vous êtes toutes silencieuses. Voilà. Et on prend, toujours pour continuer un peu la déco, des gemmes à facettes dorées. Voilà. C'est fait. J'arrive de l'aquagym. Oh, bonsoir Christiane. Christiane, c'est une de mes filioles, une de mes dernières filioles qui a rejoint mon équipe. Si vous habitez vers Tours, corrige-moi Lisiane si je me trompe, non, c'est bien sur Tours. Donc samedi, elle organise une porte verte chez elle. Donc je serai avec elle, je vais bouger de chez moi pour aller faire un tour à Tours, c'est rigolo, pour lui donner un coup de main, pour connaître un peu ses voisines et ses copines. Donc si vous ne savez pas quoi faire samedi après-midi, eh ben, vous pouvez venir nous voir toutes les deux chez Christiane. Tu m'autorises à inviter tout le monde, tout Facebook chez toi Christiane. De toute façon je l'ai fait. Alors, donc ça c'est fait, on va se couper de la petite étiquette ici. Donc, on va tout simplement les coller une sur l'autre comme ça. Donc, l'idée, c'est deux étiquettes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, les faire exactement au milieu, ça refait bizarre. Donc, l'idée, c'est vraiment de profiter des deux formes différentes que vous avez dans vos perfos. Utiliser des couleurs différentes. Et voilà, vous les collez un sur l'autre, tout simplement comme ça. Ça fait un joli décor. Et voilà. Et on peut quand même voir les jolies feuilles qu'on avait tamponnées. Ah, c'est à côté de chez moi. Eh bien voilà, Marie, ben c'est parfait. Je mettrai Christiane, si tu veux bien me renvoyer l'affiche, le flyer que tu avais fait, je l'ai oublié sur ma page. Comme ça, tout le monde aura l'adresse. Et voilà, c'est super. C'est Marie, c'est pas trop loin. C'est génial. On pourra se voir samedi alors, si tu veux. Donc, ça, c'est fait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On a tout ça.
Maintenant, j'ai préparé pour la déco différents morceaux de papier. Ils sont tous en taille 14 cm d'auteur. Pourquoi? Notre album, il fait 14 et demi. Donc, quand vous faites du papier à motif à coller sur du papier teinte unie, il faut toujours faire un demi-centimètre plus petit, comme ça le papier noir, le papier du fond, nous fait du matage. Donc, pour toute la décoration interne, vous voyez, c'est toujours le noir qui reste autour. Donc, 14, c'est la hauteur. Et après là, je fais 4 cm. Sauf celui-ci, je fais que 2 cm. Et ça, c'est pour la couverture, on se le coupe après. Donc, 3 papiers motifs que vous avez, qu'ils soient coordonnés, c'est mieux. Comme ça, l'album reste plus cohérent. Donc, 14 sur 4 et 14 sur 2. Alors, maintenant qu'on a tout découpé, tout préparé, on va commencer à monter l'album. Alors, je ferme un peu mes boîtes, mes crics et mes craques, sinon je vais me perdre dans tout ça. Non, j'ai oublié de faire une chose encore. Une bande de papier assez longue et un perfo qui vous fait un motif festonné. Alors, moi, ça va me faire... Voilà, j'ai tout fait tomber. Bravo, Pam. Donc, vous voyez, ça va me faire... Ça ne va pas le voir. C'est un super album. J'ai eu la chance de faire avec toi lors de ta venue en Normandie. Je garde très bon souvenir. Oh, c'est génial, Christelle. C'est gentil. Hein. Merci. Donc, on va faire toute une bande d'un motif. Moi, j'utilise cette perfo. Utilisez la perfo à motif pour un motif festonné que vous avez à la maison. Peu importe le motif, ça va aller. Donc, pour être sûr que je ne me perds pas à la jointure, alors pour que je ne connais pas les perfos de ce type, sur le côté, est-ce qu'on le voit? Oui, vous voyez qu'il y a le motif qui est reproduit à côté. C'est trop lent pour toi. Christelle, je suis désolée. Voilà, donc l'important c'est que quand j'avance avec le papier, donc je l'ai perforé là, on va pas arriver pas trop le voir, mais je me mets exactement sur le motif dessiné. Et de cette façon, je vais me rasseoir pour le faire, sinon je ne vois rien. En avançant tout doucement. Vous voyez, le dessin va continuer parfaitement. Donc, pas besoin de le faire à l'inverse de façon un peu compliquée. Hop là. Alors, c'est la dernière chose à préparer. Après, vraiment, on monte l'album. Hein. Alors. Voilà. Et voilà. Donc, le surplus, on jette. Alors, maintenant, on va ressortir tout ce qu'on avait fait en début ensemble, tous les papiers noirs. On va tout plier. Donc, vous pouvez vous aider par un plioir à noces, si vous voulez. Alors, demain, je mettrai demain ou après-demain. Demain, j'ai un atelier. Donc, si j'arrive pas demain, ça va être au plus tard vendredi. Je vais mettre le tutoriel de l'album sur ma page, sur mon blog. Et il sera partagé après sur ma page. Hein. Donc, si vous suivez la page, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir le tutoriel avec les mesures pour la structure. Par contre, pas pour les mesures de la décoration interne. Parce que le but après, c'est que vous puissiez refaire le projet chez vous. Pas forcément avec le même papier que j'ai, donc je vais pas vous donner les mesures exactement du papier blanc, mais juste la structure noire, vous aurez tout. C'est de l'autre côté qu'il faut le faire. Hop là. Voilà, 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 et voilà. Alors, il nous manque une toute dernière chose, une petite bande de papier doré métallisé. Alors,
Celle-ci est grande. Suffisamment, oui, largement. Donc, il faut qu'elle soit 14 cm. Coucou Nadia. 14 cm sur à peu près 2,5. Là, c'est 1,5, c'est suffisant. Donc, 2 cm, c'est bien. Alors, on va commencer à monter l'album. Donc, pour le moment, la structure, hein, qu'on la prenne comme ça. Pourquoi je le monte quand tout est noir, rien n'est décoré? Parce que justement, pour le moment, je ne peux pas faire d'erreur. Comme tout est noir et il n'y a rien de décoré, je ne risque pas de mettre des choses à l'inverse. Et de me retrouver après avoir collé et dire, mince, je l'ai collé à l'inverse. Là, tout est noir. Peu importe. Donc, on peut vraiment le faire, sans problème, sans avoir peur de se tromper. Et alors, oula. Donc, ce que je vais commencer à faire, je prends ma bande dorée, que je ne sais plus où elle est, et elle est là. Donc, je vais la coller comme ça. Donc, le doré, il sera à l'intérieur, ok? Donc là, elle est très longue, hein. Effectivement, j'ai besoin des 14,5. Donc, parce que mon album est justement 14,5. Il y a quelqu'un qui m'envoie des messages, super. Donc, vous avez entendu le bip bip bip, c'est pas grave. Hop là. Donc, comme je vous disais, on va le coller donc sur l'extérieur avec le blanc vers l'extérieur et le doré à l'intérieur. Combien il faut le mettre à l'intérieur? Ben, ça dépend. Est-ce que vous voulez voir beaucoup le doré ou pas beaucoup le doré? Peu importe. C'est vraiment votre goût personnel qui rentre en jeu. Donc, moi, je vais mettre un tout petit peu de colle ici sous le bord. Voilà. Et maintenant, il y a, c'est le petit rectangle qu'on avait fait à la fin de tout, qui mesure 14,5 sur 7,5. Alors, sur celui-ci, on va pouvoir coller du papier motif. Donc, le papier motif, comme on a dit, c'est un demi-centimètre plus petit. Donc, il va faire 14 sur 7. Et on va juste le coller bien au milieu. Voilà. Maintenant, on va coller donc sur l'extérieur à la limite du pli. Donc, je ne vais plus voir le blanc du papier doré ici. Par contre, ici, quand j'ouvre, j'aurai une jolie bande dorée au milieu. Ok? Donc, je ne vais pas mettre de la colle ici parce que si je mets la colle ici, ben, je vais mettre de la colle partout et donc j'aurai la colle visible là. Je vais mettre de la colle plutôt sur cette partie ici. Et voilà. Il n'y a plus aucune question, les filles, ça va aller? Coucou Pam, coucou Claude. Vous êtes toujours silencieuse, c'est assez perturbant en fait. J'espère que vous n'êtes pas endormi devant vos écrans, hein, que vous suivez. Alors, et ça c'est fait. Et maintenant, on va se couper de la partie ici. Donc, c'était le rectangle qui faisait 16 sur 9,8. On va couper un tout petit peu un biais ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment un tout petit peu un biais au niveau du pli. Et on va ressortir ce papier-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les coller comme ça. Donc, je vais mettre de la colle là. Et je colle ça par-dessus, comme ça. En collant, vérifiez que les mesures ont été bien faites et que donc la page noire va complètement cacher la page Copacabana.
Voilà. Non, non, vous suivez, mais c'était bien. Je prends des notes. Ok, mais c'est parfait, Nicole. Voilà. Et là, on va mettre de la colle donc sous le derrière partout. Donc attention, on parle de la mettre là. Hein, vous le mettez sous le noir ici et sous le Copacabana autour. Hein, et après, on pourra le coller bien au milieu. Voilà. Alors, vous vous rappelez les différents rectangles qu'on avait découpés, préparés, découpés au tout début? Vous prenez le plus petit qui faisait 9 sur 13 et demi. Donc, c'est vraiment le plus petit. Et si j'ai bien fait mon travail... Oui, nickel. Bravo, Pam. Donc, on peut le coller ici sans problème. Et donc, on aura le matage avec le Copacabana. Et donc, on va cacher le trou qu'on avait ici pour récupérer l'étiquette. Hein. Donc, quand vous faites de la carterie aussi, vous voulez faire des étiquettes avec du matage, ben, utilisez le maximum le papier que vous avez. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire un trou au milieu de la forme que vous voulez. Et de toute façon, après, c'est caché, personne ne le voit. Hein. Mais au moins, on gâchit le moins possible, on optimise au maximum notre papier. Voilà. Et donc, le rabat, il est fait. On va donner bien l'appli. Bonsoir, Aude. Moi, je vais me laisser bercer par ton accent chantant. Vous écoutez avec attention. Christelle, merci, c'est gentil. Quoique je sais que tu te moques pas mal de mon accent chantant. Voilà. Alors, maintenant, venons aux deux pages. Donc, les côtés des pages font 0,5 mm. Notre épaisseur de l'album est fait 1 cm. Comme l'album, alors, vous savez, les pages s'ouvrent, là, il n'est pas fait, donc en alternance, à droite, à gauche, en quinconce. Je ne vais pas coller mon demi-centimètre au milieu du centimètre. Je vais le mettre vers la droite ou vers la gauche, peu importe. En tout cas, pas au milieu du centimètre. Je vais le mettre à la limite. Moi, je vais le mettre sur ma droite. À la limite, alors là, je ne suis pas sûre qu'on arrive à voir. Je vais le mettre à la limite du pli ici, donc à l'intérieur, pas sur le pli parce qu'autrement après on ne pourra pas plier. Juste à la limite extérieure de l'album, donc à la limite à votre droite, ok? Voilà. On ouvre, on appuie bien et normalement c'est bon, ok? Donc, l'autre côté, je vous rappelle là, on l'a mis à droite. On va le mettre aussi à droite, donc pas à l'opposé. Le but, c'est que les pages se chevauchent en quinconce l'un l'autre. Si on les met soit au milieu, soit tous les deux à l'extérieur, et bien quand on va le plier, ils seront tous les deux sur la partie haute du rabat. Donc il faut qu'ils soient tous les deux sur la droite ou tous les deux sur la gauche. Ça fait qu'il y aura un sur le haut et un sur le bas. C'est assez compliqué, je suis en train de parler et en fait je me perds dans mes mots. Donc en tout cas, ayez confiance. Vous allez les mettre tous les deux à côté droite ou tous les deux au côté gauche. Donc moi je commençais vers la droite, celui-ci aussi je vais le mettre vers la droite. Vous avez entendu mon chat qui parle? Alors mon chat a l'habitude de dormir dans l'armoire à serviettes qui est derrière moi. Et donc elle ronchonne parce que je ne lui ouvre pas la place et l'armoire était fermée. Alors, voilà. Donc,
Super astuce pour utiliser les papiers que déperforer, c'est du matage. Oui, oui, ben, oui, c'est une astuce en fait. Ben, ça vient un peu avec l'expérience. L'idée, c'est vraiment d'optimiser au maximum en fait, hein. Voilà. Oula, je l'ai bougé. Ok. Et Christelle, tu adores vraiment. Je me rappelle d'une soirée avec quelqu'un qui s'est moqué, mais bon, c'est pas grave, c'était pas la même Christelle, peut-être, hein. Alors, donc, ok, donc l'important c'est que, donc je le mets à l'envers, c'est pour voir les deux côtés, donc soit tous les deux sur la droite, soit tous les deux vers la gauche. De cette façon, on peut facilement les chevaucher pour notre album, ok. Alors, celui-ci à mettre ici, donc c'est toujours 14 de hauteur et ici c'est 5 cm, comme notre côté de l'album fait 5,5, celui-ci sera sur 5. Et maintenant, donc l'album est tout noir, hein, donc je ne vais pas me tromper à coller une décoration ou l'autre. Donc comme il est tout noir, alors quand j'ai fait des grands albums, pendant les crops, les surtours et tout ça, je décore mes pages avant de monter l'album, hein, on est bien d'accord. Je ne pourrais pas monter un album à tamponner de cette façon. Mais là, toute la partie tamponnage, on a fait à côté, toutes les étiquettes sont faites à côté. Donc au moins on est sûr, parce que rassurez-moi les filles, il n'y a pas que moi qui colle les affaires à l'inverse, hein. Dites-moi qu'il y en a un de vous qui de temps en temps aussi fait ces bêtises. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Donc là, mon album est à l'endroit et voilà. Donc maintenant, je peux coller un peu où je veux. Donc la page que je vais voir en hauteur, c'est celui-ci. Moi, j'ai décidé de mettre sur la première page le papier que je trouvais le plus joli. Donc c'est celui-ci avec les feuilles. À vous de trouver la page que vous préférez, le tamponnage que vous préférez. On aurait pu mettre l'autre, celui-ci aussi, qui est très beau aussi, ici devant. Mais je voulais vraiment rester avec une touche de couleur parce que mon étiquette, elle va là. D'ailleurs, on va mettre l'étiquette avant. Ici. Alors, j'avais préparé ces jolis arabesques à mettre là et l'étiquette. Donc, quand vous allez coller l'étiquette, attention à ne pas la mettre trop. Non, mais je crois pas aujourd'hui. Oh là là, dégage-toi de là, tu fais tomber tout le papier. Hop là. Donc, c'est parce que normalement, j'ai les enfants à la maison et ils jouent beaucoup avec les chats. Et là, comme ils sont en vacances, ben, les pauvres, mes deux chats, ben, ils sont un peu perdus sans Emmanuel Axel. Donc, on va coller ça. J'ai pris la mesure, donc on va le mettre là. Et tout simplement, je ne vais pas m'embêter à faire des choses compliquées, hein. Alors, on a dit qu'il est là. Hop là. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? De toute façon, là, on va pas le voir. Donc, je vais pas m'embêter à les coller tout fine, tout à côté. Là, on va pas le voir. C'est parfait comme ça. Alors, mousse 3D qui est là. Hop là. Et j'aime beaucoup les mini-albums. Moi aussi, j'adore les mini-albums. C'est la chose que j'aime. J'aime bien faire la carterie parce que j'aime bien envoyer des cartes. Mais les mini-albums pour mettre déjà, même simplement pour les faire, mais après les photos des vacances, les photos des copines, les photos des soirées, j'aime beaucoup aussi les albums. Voilà, alors donc, comme je disais, vous allez mettre sur la première page ici, la page que vous avez décorée qui vous plaît le plus. Moi vraiment c'était celui-ci, en plus il y a un rappel des couleurs, donc c'est parfait. Et après, on va continuer. Alors, j'avais préparé tout à l'heure, et j'ai perdu, celui-ci. Vous vous rappelez qu'on a fait avec la perfo? Alors, de toute cette bande, en fait, moi, j'ai besoin que du papier, le côté festonné. Alors, moi, sur l'album, moi, j'aime bien le petit festonné tout fin. Est-ce qu'on arrive à le voir facilement?
Et donc, je vais cacher l'autre partie en la collant comme ça. Et je vais garder vraiment que le petit festonné. Mais je sais qu'il y a beaucoup de dames qui ont fait l'album, qui préféraient avoir l'autre côté et que donc ils l'ont collé comme ça pour voir le festonné plus large. Donc ça, c'est vraiment à votre goût, comme ça vous plaît. De toute façon, ces perforatrices, on peut l'utiliser vraiment de plein de façons différentes. Donc moi, je vais le coller de cette façon. Donc, une bande de colle sur le papier. Et j'ai fait sortir vraiment que le tout petit festonné. Alors, coucou Virginie, comment tu vas? Hop là. Et hop là. Donc voilà, et celui-ci on peut le coller, bon là par exemple. Voilà, alors, où est-ce qu'on peut le mettre? Celui-ci on va le mettre peut-être là. Oui. Alors, sur le papier de la deuxième mesure qui était 9,5 sur 9 sur 14. Alors, vous prenez la petite bande toute fine que vous avez et on va la coller de cette façon, peut-être là. Et le blanc par-dessus. Donc, je vais voir juste une petite bande ici, un motif qui ressort. Ça fait vraiment une petite bande, mais ça donne de la couleur, ça porte un peu des motifs et voilà, c'est tout joli. Donc, je vous rappelle que ce papier que l'on est en train d'utiliser avec du doré, ça fait partie des cadeaux que vous pouvez avoir par tranche de 60 € d'achat. Donc, c'est des feuilles en transparente, vous en avez 12, ils sont tous métallisés avec du doré, donc ils sont vraiment jolis. Et en plus, le noir, le blanc, le haut, c'est vraiment chic comme couleur, vous pouvez l'utiliser pour plein d'occasions. Voilà, hop là, c'est fait. Après, on avait une autre tout blanc. Ou là, oui, on va la mettre là. Elle est où la colle? Elle est là. Et un peu de mousse 3D aussi pour l'étiquette. Après, vous marchez vraiment selon vos goûts et cette décoration comme ça vous plaît. Hein. Voilà. Alors, dernière chose que j'avais, c'est celui-ci. Alors, moi, j'aime beaucoup quand ce n'est pas net. Donc, j'aime beaucoup l'effet déchiré. Alors, comme par exemple, j'ai mis... je sais plus où je l'ai mis. Je l'ai mis quelque part. Ah, je l'ai mis là. Après, vous avez votre photo, par exemple, qui est comme ça et qui chevauche un petit peu la partie déchirée. Je trouve que c'est toujours joli. Ça donne un côté un peu plus jeune. Quand vous déchirez, par contre, il faut déchirer là parce qu'on est en train de travailler sur du papier noir. Si on était sur du blanc, ça serait différent. Quand je déchire mon papier, vous voyez, si je déchire vers moi, comme le papier à l'intérieur est blanc, eh bien, on va voir du blanc. Ça fait pas très joli. Donc, on déchire vers le bas. Et comme ça reste vraiment net. Et vous voyez que si je devais coller la partie haute, là, ça ne fait pas joli du tout. Hein. Donc là, j'utilise celui-ci. Et donc, je déchire avec les mains, vraiment au pif. J'aime bien cette expression française, au pif. On n'a pas ça, l'italien. Donc voilà, il nous manque. Et après, je le colle comme ça. Mais au moins, c'est... D'ailleurs, c'est pas assez irrégulier, là. On va le... Oh, j'ai fait la bêtise, là. Hop là.
J'aime bien cette expression. On n'a pas toutes les mêmes expressions. On a des choses très belles en italien aussi, mais au pif, le pifomètre, j'adore. Voilà. D'accord. Ces papiers vraiment très beaux. Je les pris en cadeau lors de mon atelier. Oui, c'est effectivement, il est vraiment joli, Marie. Ok, je pense qu'on a tout collé. Non, il manque la couverture, il manque l'étiquette ici. Donc, on avait préparé l'étiquette et j'avais préparé aussi un arabesque de près. Alors, voilà. Donc, on positionne l'arabesque comme on veut. On décide de mettre l'étiquette. Oh, je l'avais mis. Tiens, on va la mettre en bas. On va mettre en inverse. On va mettre l'étiquette en bas et donc l'arabesque vers le haut. Même chose, je décide où je vais sortir mon arabesque. Là. Ah, là aussi, ce serait pas mal. Non, 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 j'aime pas. Où je vais mettre mon arabesque. Je prends la mesure. Je ne le bouge plus. Scotch. Et voilà. Niveau n'est connu. Donc, maintenant, je vais coller l'étiquette. Attention, je ne mets pas de la colle partout. Parce que si je mets de la colle partout, ben, je colle l'étiquette complètement. Et donc, je ne peux plus ouvrir l'album. Donc, vous regardez plus ou moins où elle arrive, votre étiquette. Et donc, vous mettez la colle qui est sur ce côté-là. On est d'accord, hein? Et voilà, on a fini. C'est bon. C'est un bon outil le pifomètre, n'est-ce pas? Ah oui, le pifomètre, c'est vrai. Je ne fais pas tout pour pifomètre. Hein. Des fois, je prends les mesures aussi, mais... alors, tac, non, tac, tac, tac et tac. Donc, voilà, les deux sont finis. Il y a un qui est sur le couleur lèvres vermeilles et celui-ci, c'est un couleur Copacabana. Alors, vous préférez, c'est lequel? Dites-moi, vous préférez lequel? Le Copacabana ou le lèvres? Moi, j'avoue que le Copacabana, petit coup de cœur pour ça, mais c'est vraiment ma couleur préférée. Hein. Moi, le catalogue Stampin' Up, à la place des 50 couleurs, il peut avoir deux couleurs, le blanc et le Copacabana, et je serai heureuse. Donc, comme je vous disais, je vais mettre le tutoriel pour le mini-album sur mon blog demain ou après-demain. Le vert, ah moi aussi, les deux. Le rouge, très beau, très classe, merci. Le cabana, oui, le Copacabana, c'est plus joli, je trouve aussi. Donc, je vais mettre en tout cas le tutoriel pour la structure, hein, pas pour la décoration interne, sur mon blog, demain ou après-demain maximum. N'hésitez pas à partager les projets que vous avez fait, votre interprétation de mes projets. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois ce que vous avez réalisé avec. Et si vous êtes intéressé pour des renseignements par rapport au marathon du scrap pour ces deux albums, allez, je vous montre, je suis assez lisse. Il n'est pas complètement fini, mais je veux quand même vous montrer un tout petit peu. Donc, il s'ouvre comme ça, il s'ouvre comme ça, il s'ouvre vers le bas, il s'ouvre vers le haut. Je suis en train d'aujourd'hui de continuer ici et là, il y a le calepin qui s'ouvre. Voilà, comme ça, vous avez et signe un accordéon. Vous avez un tout petit peu une idée de comment il est. Donc, si vous êtes intéressé par les albums du marathon du scrap, hein, donc ça, c'est de ce que je propose, mais mes copines en ont d'autres à proposer aussi. Vous m'envoyez un petit message. Si vous pouvez venir nous voir dans les Yvelines et le faire avec nous la journée, ce serait génial. Sinon, ou que vous habitez en France, peu importe, ou à l'étranger, peu importe, on peut vous envoyer le kit avec le matériel, le tutoriel, les rubans, les découpes, etc. pour pouvoir les faire après chez vous. Rouge pour toi aussi, le lèvre vermeil, ça te plaît Céline? Oui. Je reprends la caméra pour vous regarder, pour vous dire au revoir quand même. Voilà. Ben, merci encore une fois d'avoir passé le mercredi soir avec moi. Ça te plaît Elisabeth, je suis contente. Je vous souhaite une très belle semaine. Pour qui est en vacances, peut-être au ski ou qui part au ski, en tout cas qui part en vacances, profitez de vos vacances. Pour qui travaille à la maison comme moi, ben, bonne semaine à vous aussi.
Mais je triche, hein. Je vous disais au début que mon mari et les enfants sont en vacances, donc même si je suis au travail, c'est pas grave, je suis heureuse un petit peu toute seule. Et puis, vous avez peut-être des questions qui concernent les albums, qui concernent Stampin' Up, qui concernent mon travail des démos, qui concernent quoi que ce soit. Ben, vous m'écrivez un petit mail ou un petit message, hein, je suis toujours disponible. Sinon, merci d'avoir passé un moment avec moi. E je vous souhaite une belle soirée e a settimana prossima. Buonasera. Bisous. Ciao.